Alléluia. Nous avons Jésus comme avocat. Nous avons triomphé comme avocat. Nous avons triomphé. Nous avons Jésus comme avocat. Nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Nous avons Jésus comme avocat. Comme avocat, nous allons triompher, triompher, triompher. Comme avocat, nous allons triompher, triompher, triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Alléluia. Frère, si tu as Jésus comme avocat, tu vas triompher sur le malin. Gloire à Jésus. Ça vous bénisse apparemment. Gloire à Jésus-Christ. Frère, je suis tellement émerveillé en ce matin. Je ne sais quoi dire à l'Éternel Dieu des amis. Puisqu'il a approuvé nos prières. Il a certifié nos signes de prière. Frère, dans le secret, Dieu combattait pour nous. Et nous a fait valoir en ce matin. Donc je ne fais que lui dire merci pour tout tes bienfaits. Alléluia. Jésus. Nous tendons vers la fin de cette année. Et 2023 est presque fini. Et l'homme fait des projets. Et qu'est-ce que je vais manger à la fin de cette année? Comment je vais me vêtir à la fin de cette année? Et quels seront mes projets en 2024? C'est-à-dire, l'homme prévoit tout, mais sauf quelque chose qu'il oublie. Alléluia, la mort. Le chemin du salut. Frère, quand tu fais des projets dans l'année, n'oublie pas que la mort peut survenir. Alors pose-toi la question, est-ce que si la mort venait aujourd'hui, où serait mon âme? En enfer ou au ciel? Et c'est là en fait que l'homme a oublié le plus important. Et ce qui n'est pas important, que l'homme s'attarde dessus. Alléluia. Et Dieu n'est pas le Dieu de quantité, mais il est le Dieu de qualité. Gloire à Jésus. Frère, ça fait pitié de voir dans des églises des âmes bondées, mais sans Jésus, sans la vraie conversion. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut des âmes vraiment converties et prêtes pour le salut. Alléluia. L'air où nous sommes n'est pas l'air de l'amusement. Je passais devant un maquis et le Saint-Esprit pouvait crier en moi, pleurer en moi. Et il voit mes enfants qui sont assis dans les maquis. Il se réjouit de ce qui est éphémère, de ce qui ne peut pas donner la vie. Et je les voyais sauter de joie. Mais frère, ça c'est quelle joie? C'est la joie de l'enfer. Par ignorance. L'ignorance est une maladie. Quand tu ignores, c'est une maladie. Frère, nous avons beaucoup de choses à faire pour ces personnes. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le moment où tu dois t'embellir. Ce n'est pas le moment où tu dois aller chez le coiffeur. Ce n'est pas le moment où tu dois aller chez les tailleurs. Ce n'est pas le moment où tu dois acheter des belles voitures. Ce n'est pas le moment où tu dois, je ne sais pas quoi dire, planifier tes projets de voyage, de mariage. Mais c'est le moment de chercher la volonté du Père Céleste. Gloire à Dieu. Puisque Satan, il est là, en train de travailler contre les enfants de Dieu. Alléluia. Ce matin, le Seigneur me met à cœur de parler à quelqu'un que la malédiction sera ôtée au-dessus de toi. Jésus-Christ est venu libérer, te libérer de la malédiction. Et la malédiction n'a pas de pouvoir sur ta vie. La malédiction est écrasée au nom de Jésus. Prophète Joël, si tu peux venir nous aider à parcourir la Bible, dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10.
Chroniques 4, verset 9 à 10. On se lève s'il vous plaît pour lire la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Avant de lire la parole, nous allons demander à Dieu son secours qui vient nous parler. Qui prie et dit à Dieu de venir nous parler. Prions. Seigneur, nous te prions d'être avec nous en ce moment. Voici, Seigneur, ta parole qui sera véhiculée. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle à notre cœur, à notre entendement, à notre esprit. Et convainc-nous de la vérité de cette exhortation. Seigneur, nous menaçons les dévoreurs et nous chassons tout esprit au milieu de nous. Agis pleinement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il lit la parole de Dieu par sa grâce. 1 Chroniques 4, verset 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Jabez était plus considéré que ses frères. Samuel lui donna le nom de Jabé. Et Samuel lui donna le nom de Jabé. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabé invoqua le Dieu d'Israël. Jabé invoqua le Dieu d'Israël. En disant, si tu me bénis, si tu me bénis, et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda tout ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Pardon du On s'assoit à prier. Gloire à Jésus. Voici l'histoire de Jabé. Je sais que vous connaissez plus ou moins l'histoire de Jabé. Jabez. En anglais, on dit Jabez. Alléluia. Et Jabez, Samuel avait conçu dans la souffrance. Et Samuel avait maudit. Il dit, fils du malheur, tu veux m'apporter du malheur et tu ne seras jamais béni. La malédiction te poursuivra dans toute ta vie. Alléluia. Et ce qu'il avait déclaré le poursuivait chaque jour et nuit. Et la Bible déclare que Jabez était maudit parmi ses frères. Et Jabez dormait dans l'enfer. Frère, je vais exagérer. Jabez dormait dans l'enfer. Jabez pouvait dormir aux belles étoiles. Jabez, frère, était devenu mendiant. Jabez était devenu esclave de tous les hommes. Et tout ce qu'il faisait ne lui réussissait pas. Il était parmi les derniers de sa classe. Et Jabez, même pour se laver, n'avait pas de savon sur la vie. Alléluia. Il était méprisé à la risée de tout le monde. Mais il s'est dit, tiens, j'ai un Dieu en Israël. Et c'est un Dieu qui peut changer la malédiction à bénédiction. Et c'est un Dieu qui peut changer la probabilité en possibilité. Et c'est un Dieu qui peut relever ce qui est tombé. Et Jabez ne s'est pas dit, non, ma souffrance est tellement terrible que je vais aller dormir et ne rien faire, aller dans les champs et chercher à mendier dans les rues. Non, Jabez a refusé son sort. Et Jabez disait, je connais ce Dieu-là. Ce Dieu a changé la vie d'Abraham, mon père. Et ce Dieu a ramené en vie Lazare. Alors il a crié à ce Dieu. Il dit, Père, le 10, verset 10. Il dit, Père, il dit, j'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, que si tu me préserves du malheur, afin que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu le lui accordait tout ce qu'il a demandé. Alléluia. Frère, Jabez avait fait recours au Dieu d'Israël. Gloire à Jésus. Ton histoire peut être semblable ou similaire à celle de Jabez. Tu es assis en ce matin, tu es là, tu connais le parcours de ta vie. Et tu connais qu'est-ce que ta mère, tes frères, tes voisins ont dit sur ta vie. Gloire à Jésus. Il faudrait les refuser. Il faudrait les refuser. Et te dire non, je refuse cette souffrance. Frère, tu connais les domaines de ta vie qui ne marchent pas. Quand tu plantes, ça ne pousse pas. Quand tu vends, frère, ça ne s'achète pas. On a l'impression que tout est difficile autour de toi. On a l'impression que tu n'arrives pas à dormir. Tu fais des nuits blanches, 3 jours, 4 jours. Tu pleures en chambre, mais matin tu sors, tu essuies tes larmes. Et tu vas croire au Dieu que ça va.
Pourtant, tu as un véritable Dieu aussi puissant que jamais. Alléluia. Frère, bien-aimé, tu as un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Il est venu ôter la malédiction sur ta vie. Galates chapitre 3, verset 13. Il s'est fait mentir et il t'a béni. Alléluia. N'oublie pas que tu as un Dieu qui peut changer la donnée à ta faveur. As-tu oublié que le Dieu d'amener les prières change la vie? Alors, il faudrait que ce matin, tu cries à ce Dieu-là. Mais Seigneur, si tu as fait pour la vie de Jabez, moi aussi, c'est que tu veux changer pour moi. Il y a une histoire ici qui me plaît beaucoup. Il dit, il est devenu plus prospère, il est plus considéré que tous ses frères. Mais dis-moi, quel a été le processus de Jabez? Où il était auparavant? Les gens te verront sortir et ils te verront changer. Les gens ne penseront pas à ton passé. Lorsque tu gênais, lorsque tu multipliais les moments de prière, 3 jours, 5 jours secs. Alléluia. Et quand lorsqu'ils étaient sortis de ce mois de jeûne, frère, me voici, je flotte dans ma veste. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et ce prix, quand tu veux des grands prix, il faudrait faire des grandes prières. Et quand tu veux avancer loin de ta vie, il faudrait faire des grands sacrifices. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as refusé la méditation? Est-ce que tu as fait? Tu t'es dit que tu es un Dieu qui peut sauver ta vie? Si c'est le cas, alors ce matin, le Saint-Esprit te dit que tout est devenu normal maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il a fait rappel à Dieu. Seigneur, Éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Si tu changes ma vie, si tu étends ta main sur ma vie et que tu me bénis, je vais te servir de toute ma vie. Tu dois faire une promesse à Dieu. Si Dieu veut te bénir, il faudrait le servir de toute sa vie. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Il lit la parole de Dieu par sa grâce. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parole du Seigneur. Voici le cri du cœur de Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Le vrai repos se trouve en Jésus-Christ. Es-tu chargé? Alors viens à Jésus. Es-tu fatigué? Viens à Jésus. Tu as besoin d'enfants? Viens à Jésus. Mais une vérité, c'est que Jésus ne donne pas ce que tu cherches dans les ne donne pas. Bien avant de te donner, il assure que tu as le salut d'abord. Comme Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et le royaume sera donné par-dessus tout. Dieu ne jette pas sa bénédiction. Dieu ne peut pas donner un enfant à un païen. À moins que tu l'as accepté d'abord et il te dit tiens. Alléluia. Et ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas la richesse. Ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas la gloire de ce monde. Ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas le bling bling. Ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas les belles femmes ni les beaux hommes. Mais c'est le ciel, le paradis, c'est là qu'il veut nous donner. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, nous sommes à une époque où Dieu veut déployer sa puissance. Dieu veut montrer la vraie puissance parmi ses enfants. Dieu veut mettre une différence entre ses enfants, ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Dieu veut, c'est-à-dire, il veut mettre des sauts sur la vie de ses enfants. Alléluia. Mais la plupart, c'est nous qui regardons la bénédiction de Dieu pour agir dans nos vies. La Bible dans Isaïe 59, verset 1 à 2, il dit la main de Dieu n'est pas quoi? N'est pas courte pour sauver.
ni son oreille n'est pas trop dur pour attendre. Mais c'est nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous et l'empêchent de nous exaucer. Frère, le péché retarde ta bénédiction. Gloire à Dieu. Le péché bloque ta bénédiction. Il y a des prophéties qui ont été annoncées sur ta vie en 2023. Mais tu es resté tel, sans changement. Et tu accuses les pasteurs. Les pasteurs n'ont rien fait. C'est ton péché que tu dois l'accuser. L'ennemi de l'homme, c'est le péché. Alléluia. Je veux 5 commandos qui vont me donner 5 chaises. J'aime beaucoup illustrer quand je prêche. Amen. Gloire à Dieu. Voici ce que Dieu dit de ce passage. Parfois on lit sans comprendre. Il dit quoi? C'est nos péchés qui nous séparent de lui. Je prends l'exemple. Voici Dieu qui est là. C'est l'exemple que je prends. Il dit, quand tu prêches, tu mets quoi? Une séparation entre Dieu. Mensonge. Vol. Adultère. Alcool. Les paris des Isabelle. Alléluia. Vous voyez, j'étais ici avec mon sauveur. Et le péché m'a fait éloigner de la présence de Dieu. Et me voici, il est trouvé ici, frère. Mais comment on fait pour y arriver? Il dit dans Jean 1 verset 9 à 10. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous disons même et la vérité repose en nous. Mais si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner de toute iniquité. Proverbe 28, verset, je crois bien 13. Il dit quoi? Celui qui avoue ses péchés, qui reconnaît d'abord, qui les avoue et les délaisse, c'est le mot délaisser que je cherche, les délaisse, obtient miséricorde. Quand tu reconnais que tu es loin de la présence de Dieu, et quand tu viens demander pardon, il n'est pas des abeilles tombent. T'approches un peu. Le vol, ça tombe. Pardon. Tu n'es pas encore arrivé. Je suis le point d'arriver. L'alcool tombe. Frère, en t'approchant de Dieu, s'il y a un autre péché qui vient surgir dans ta vie, ça t'éloigne encore de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais veuillez ne pas tomber dans le péché. Il reste quoi? 2 péchés. L'adultère. Et quoi? Le mensonge. Maintenant Dieu te fait un tout. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le moins considéré que j'étais. Le rejeté que j'étais. Alléluia. Frère, Dieu merci que mes parents sont ici. Ils connaissent bien ma vie que moi-même. Je vais me présenter. D'abord, je vais passer par Saint-Or Plateforme pour bénir la vie de mes frères, ma grande soeur, ma maman qui est là et mon cousin qui est présent parmi nous aussi. Moi, Dieu bénisse. Grande soeur. Grande soeur. On demande à ce que vous veniez. Oh, venez. Gloire à Dieu. Et c'est que vous revenez. Frère, mes soeurs peuvent témoigner. Par quel moyen j'étais avant? Comment j'étais plutôt avant? J'étais le plus moins considéré dans ma famille. Mais maintenant, ma famille peut compter sur moi. Maintenant, quand il y a un problème, on m'appelle. Quand ça ne va pas physiquement, on m'appelle. Est-ce que ta famille peut compter sur toi? Frère, le peuple Israël avait compté sur Saül. Le peuple Israël avait compté sur Samson. Mais Samson avait trahi le peuple Israël. Saül avait trahi le peuple Israël. Est-ce que tu vas trahir aussi ta famille? Si personne de ta famille ne t'a jamais appelé pour dire petit frère ou
pasteur, prophétesse, voici verset de prière, si vous êtes en danger. Tu es en danger. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur toi. J'avais voulu qu'elle soit là pour pouvoir témoigner un peu. Mais Dieu, merci, Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Frère, il est venu ôter, briser les chaînes qui nous maintenaient. Somme 2, verset 8. D'abord, Somme 2, il est venu briser les chaînes, briser les liens qui nous oppressaient. Alléluia. Mais Dieu a fait de son fils maudit pour que nous soyons bénis. Frère, il y a encore de l'espoir pour toi. Je suis dans mon sérieux. Je prie de toute mon âme, avec tout mon cœur, que Dieu, le Dieu qui a changé ma vie, peut aussi transformer ta vie. Il y a encore de l'espoir pour toi. Et ce que tu n'as jamais expérimenté en 2023, je vous assure, si tu marches dans la sainteté, si tu marches dans l'honnêteté, je t'assure que Dieu va changer ta vie en 2024. Gloire à Jésus. Qui est la malédiction? La malédiction n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Je vois Satan tomber comme un éclair. Ça veut dire quoi? Satan, il est déjà tombé. Il n'a pas dit Satan va venir tomber. Il dit il le voit tomber comme un éclair. Ça veut dire Satan est déjà tombé. Il est sur nos pieds. La malédiction est sur nos pieds. L'échec est sur ton pied. La pauvreté, la misère sont sur tes pieds. Et il a relevé ta tête. Alléluia. Ce que tu cherches, c'est dans ta main. C'est à toi de crier à Dieu. Oh Seigneur, je suis tellement fatigué de mes problèmes. Mes soucis m'avalent. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Tu es le Dieu des secours qui change. Lamentation, je crois bien, chapitre 2. Il dit, et renouvelle ses bontés chaque jour. Si ce n'est pas chapitre 2, corrigez-moi. Chapitre 3, 22. Il renouvelle sa bonté sur la vie de ses enfants chaque jour. Alléluia. Verset 22. On va le lire rapidement. Lamentation 3, verset 22. Il dit la parole de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Parole du Seigneur. Amen. Il dit ses bontés et sa fidélité ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque jour. Tôt le matin, ça t'attend pour les sortir. Gloire à Dieu. À cause de la malédiction de ta famille, sur ta vie, frère, tu as perdu la bataille d'avance. Mais le sang de Jésus-Christ est venu annuler tout type de malédiction sur notre vie. J'étais avec un pasteur, une prophétesse un jour, et il y a un frère qui est rentré, venu saluer cette prophétesse. Et quand le frère est rentré, il dit, tiens, ce frère, ce n'est pas sa position. Dieu me révèle qu'il devait devenir sous-préfet. Mais il est devenu, excusez-moi, un simple gardien. Vous voyez, l'ennemi, puisque il n'avait pas fait recours et il ne savait même pas comment faire recours à Dieu. Et l'ennemi avait volé sa bénédiction. Mais il est venu faire recours ce jour-là au Dieu d'Israël. Et je sais que Dieu va changer sa vie là où il est. Donc ainsi, si tu sais que beaucoup de choses sont en retard dans ta vie, frère, ce n'est pas en retard. Tu peux changer, Dieu peut changer ta situation maintenant. Dieu peut changer ta vie maintenant. Dieu peut te donner la vie là où se trouve la mort. Dieu peut changer toutes choses dans ta vie. Il dit tout ce que vous allez demander en mon nom, Jean 14, n'est-ce pas? Je le ferai. Il a bien dit tout ce que vous allez demander en mon nom. Donc, rien ne manque à notre Dieu. Il dit tout. J'aime beaucoup ce petit mot-là, tout. Tout ce que vous allez lui demander, il le fera. Donc, il le fera. Amen. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Et ses bontés sont toujours là dans votre vie. Je bénis Dieu pour son amour sur ma vie, sur la vie de ses enfants, sur la vie de son peuple. Je dis merci à tout le monde ici présent. Je dis merci au grand roi
Je dis merci à nos papas évangélistes. Je dis merci à mes connaissances, mes amis qui nous ont soutenus dans ce moment. Que Dieu vous bénisse.